Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super bien dans vos vies en ce moment. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de comment commencer un business avec un petit budget. Nous verrons ça dans cette vidéo. Mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Donc c'est l'un des sujets ou l'une des questions qui m'est vraiment le plus posée dans les commentaires, sur ma page Facebook, sur YouTube. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce sujet-là et aussi pour vous dire que nous sommes en période de fête, en période de décembre et voilà, c'est le moment de faire vos achats pour la nouvelle année. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toutes les personnes qui veulent passer leurs achats ou acheter leurs marchandises, leurs produits ici en Chine. Contactez-nous sur notre page Facebook, le lien est juste là aussi en bas dans la barre de description. Donc le premier point déjà pour commencer, lorsque vous avez un petit budget, donc le premier point, vous allez trouver ça bizarre, mais le premier point c'est de ne pas commencer et d'attendre. Ce point là concerne les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget mais qui ont quand même un peu de budget. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous avez un peu d'argent, mais vous savez vous-même que cet argent-là, en fait, ne peut pas vous permettre de commencer quoi que ce soit, ne peut pas vous permettre de commencer dans une quantité, dans une grande quantité, ou ne peut pas vous permettre d'investir pour atteindre le rêve que vous voulez faire pour commencer avec le produit que vous voulez commencer à vendre. Donc ça, c'est le premier point. Donc attendez, travaillez plus. Continuez à garder votre boulot, gardez votre style de vie, continuez à épargner. Quand je parle de style de vie, je parle vraiment de style de vie d'épargne en fait. Continuez à épargner, à gagner un peu d'argent, enlevez le 10%, gardez de l'argent de côté, continuez à garder de l'argent de côté. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'épargne, n'hésitez pas à me le dire juste en bas dans les commentaires. Donc vraiment, si vous avez un tout petit budget, c'est-à-dire que votre budget, vous-même, vous savez que il ne peut même pas vous permettre de démarrer même un business, c'est-à-dire qu'à zéro, commencez par épargner. C'est-à-dire que trouvez-vous un petit travail, trouvez-vous un petit boulot, faites quelque chose, ou bien vendez des bonbons, vendez des trucs, faites tout ce que vous pouvez, mais épargner encore. Parce qu'il ne faut pas se mentir en fait. Il y a certains business qu'on ne peut pas investir ou on ne peut pas commencer maintenant sans le petit business, sans le petit budget. Quand on parle de petit budget, on ne parle pas de trop petit budget. Jusqu'à même dire que pas de budget du tout. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que quand on parle de petit budget, ça veut dire vraiment la somme minimaliste, c'est-à-dire que du 0 à 0, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Quand on parle de petit budget, c'est-à-dire que le budget qui peut vous permettre de démarrer à faire quelque chose. C'est-à-dire que vous savez que au moins, ce n'est pas la quantité que je veux, mais ça peut me permettre de commencer à faire des échanges. Ça peut me permettre de commencer à avoir du petit bénéfice en fait. C'est de ça que ce budget-là que je suis en train de parler. Pas vraiment le budget que ça peut pas nous aider en fait à démarrer. Donc c'est le premier point, attendre et continuer à épargner. Premier point, attendez et continuez à épargner. Le deuxième point, c'est, j'ai toujours mon téléphone avec moi, vous savez. Donc le deuxième point, c'est de bien choisir son investissement. C'est-à-dire que vous savez déjà que vous avez un budget, c'est-à-dire que votre budget il est petit. Il n'est pas si petit que ça, mais il peut faire quelque chose, vous voyez. C'est-à-dire que ce budget là, vous devez l'investir, mais l'investir intelligemment. C'est-à-dire que, comme je vous dis toujours dans toutes mes vidéos conseils business, je vous dis toujours, n'investissez pas dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Si vous savez que vous n'êtes pas bon dans les choses des ventes, des choses de femmes, n'investissez pas dans le domaine des femmes pour les hommes. Si vous savez pour les femmes que vous n'êtes pas bon dans les choses des hommes, c'est-à-dire que des chaussettes pour hommes, des t-shirts pour hommes, vous ne connaissez pas en fait la qualité des choses que les hommes aiment, n'investissez pas dans ce domaine-là parce que vous ne connaissez pas. Je ne vous demande pas de ne pas investir dans un domaine parce que vous avez peur d'investir là-bas, non. Je vous dis juste que n'investissez pas
pas dans un domaine que vous ne connaissez littéralement rien. La seule chose que vous avez à faire, c'est que si vous ne connaissez pas votre marché, mais que vous voulez investir dans ce marché-là, apprenez à connaître le marché dans lequel vous voulez investir. Mais ne vous levez pas un matin et dire que vous allez investir dans un domaine que vous ne connaissez pas. Donc, si vous voulez une vidéo sur comment connaître le domaine dans lequel je devrais investir, n'hésitez pas à me dire cela juste dans les commentaires parce que je pense que c'est vraiment quelque chose dont les gens ont besoin. C'est-à-dire que où est-ce que je dois investir, comment je dois investir, je ne sais pas où je vais investir. N'hésitez pas à me le dire juste là dans les commentaires. Donc, j'insiste, si vous avez un petit budget, même un grand budget, investissez vraiment intelligemment. Investissez dans quelque chose que vous connaissez parce que vous savez que vous n'allez pas rater en fait. Vous savez que c'est petit. Je me bats à réussir avec. Je me débrouille à réussir avec. Et voilà, je peux faire quelque chose de ce que j'ai. Ok, ça c'est pour le deuxième point. Donc le troisième point, c'est de bien gérer votre entreprise. C'est-à-dire qu'au moment où vous commencez à investir votre argent dans votre business devient votre entreprise. Il devient votre enfant, il devient votre bébé. C'est-à-dire que gérez bien votre business, gérez bien votre entreprise, gérez bien tout ce qui se passe. Ne soyez pas le genre de personne que parce que vous avez fait le business, parce que vous avez déjà investi, vous avez déjà acheté la marchandise, vous ne vous levez plus, vous ne vous levez plus, vous n'allez plus regarder comment ça se passe sur le marché, comment le marché fonctionne, vous dormez, vous ne faites plus de plan du marché, vous ne comptez plus la clientèle, vous êtes désintéressé par rapport à votre business parce que vous dites que quelqu'un d'autre gère, parce que peut-être vous avez un comptable, peut-être parce que vous avez quelqu'un qui vend la marchandise pour vous, vous n'êtes plus intéressé dans votre business. Non, lorsque vous avez un petit budget, vous devez être vous-même le caissier, le serveur, tout en même temps. C'est-à-dire que vous devez vérifier que tout se passe bien pour ne pas perdre votre capital de départ. Vous ne devez pas perdre votre capital de départ parce que vous savez que si vous le perdez, vous n'aurez plus cette somme-là. Vous devez vérifier et diminuer les risques de perte de votre capital. Donc, vous devez bien gérer votre entreprise. C'est très important et très primordial en fait pour ne pas perdre votre business, gérer votre entreprise. Donc ce qui nous amène au quatrième point. Le quatrième point, c'est de bien gérer vos dépenses. J'ai remarqué en fait que les personnes qui commencent dans le business, c'est-à-dire que nouveau business, nouvelle entreprise et tout avec les dépenses, on dépense dans tout. C'est-à-dire qu'on dépense dans le courant, on dépense dans l'eau, on dépense dans l'électricité, on dépense dans le loyer. Si vous n'avez pas à payer un loyer, si vous pouvez rester chez vous encore dans un petit hangar pour vendre, ou bien si vous pouvez encore vendre, je ne sais pas en fait. Si vous pouvez ne pas faire plus de dépenses, faites moins de dépenses. Faites le moins de dépenses possible lorsque vous commencez votre entreprise. Ça va vous aider à ne pas perdre votre capital de départ et ça vous permet de diminuer les risques au moment en fait de démarrer votre entreprise. Parce que ce qu'on ne veut pas en fait lorsqu'on a un petit budget, c'est de perdre en fait son capital de départ et de devoir recommencer à zéro. Lorsqu'on parle même de petit budget, comment commencer l'entreprise avec un petit budget, c'est de diminuer les risques en fait. C'est pour pouvoir diminuer les risques de perte de capital en fait. Et pour ça, vous devez bien gérer votre entreprise, vous devez bien gérer vos dépenses. C'est-à-dire que vous devez savoir tout ce qui entre, tout ce qui sort, à quel moment ça se passe. C'est très important. Vous devez avoir le moins de dépenses possible au moment de commencer votre business, au moment de commencer votre entreprise. C'est vraiment très important. C'est un conseil primordial. Donc, cinquième point, donc 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième point, vraiment désolé. Cinquième point, c'est de ne pas dépenser votre bénéfice, ne pas manger votre bénéfice. C'est un point très important, super important. Il y a des personnes, le business fonctionne. Ils ont diminué la quantité de risques. Il n'y a presque pas de risque même que l'entreprise dans les premiers mois échoue ou ça arrête ou je ne sais pas quoi, mais ils mangent tout le bénéfice. C'est-à-dire que s'ils ont acheté un produit à 1 $, ils le revendent à 5 $,
ils vont bouffer les 4 dollars qui sont au-dessus. Ils ne vont pas manger le capital. Non, ils vont juste bouffer les 4 dollars qui sont au-dessus. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez apprendre à garder votre bénéfice. Le bénéfice, c'est ce qui vous permet d'augmenter votre capital et d'augmenter l'importance en fait de votre entreprise, le poids de votre entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes une nouvelle entreprise et que vous n'avez pas de charge, normalement, si vous achetez un produit à 1 dollar, vous devez être prêt à épargner jusqu'à 3 dollars. Les 2 dollars qui sont en haut sur les 5 dollars, c'est-à-dire que si vous achetez un produit à 1 dollar et que vous le revendez à 5 dollars, vous reprenez d'abord votre capital, vous le gardez 1 dollar. Ensuite, les 4 dollars qui sont en haut, vous enlevez 2 dollars, c'est-à-dire que vous vous payez d'abord avec 1 dollar. Le deuxième dollar, c'est pour payer les employés si vous avez des employés ou des charges. Et les 2 autres dollars, c'est l'épargne. Vous les épargnez, ces 2 dollars qui restent. Vous ne les utilisez pas, sinon vous allez perdre. Vous allez perdre et rappelez-vous, tout ceci c'est parce que vous commencez d'abord avec un budget faible, un petit budget et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre budget de départ dès maintenant en fait, de bouffer votre bénéfice là maintenant. Le bénéfice va vraiment vous aider pour démarrer en fait votre entreprise avec un plus grand budget. Donc le dernier point c'est quoi? Le dernier point c'est quoi? C'est de réinvestir votre budget. Réinvestissez votre budget, c'est vraiment très important. Ça va vous aider à augmenter votre entreprise. Investissez votre bénéfice. Ne mangez pas votre bénéfice. Lorsque vous avez tout votre bénéfice, vous avez payé toutes vos charges, vous avez payé tout ce qui est à payer, vous avez racheté de la marchandise avec votre ancien capital, le bénéfice que vous avez, réinvestissez-le. Que ce soit dans le même projet d'abord ou un autre projet. Mais moi, je vous conseille, lorsque vous avez un petit business et que vous voulez réinvestir votre bénéfice, réinvestissez d'abord dans ce que vous êtes en train de faire. Avant d'aller au rêve que vous avez d'abord, après, réinvestissez, agrandissez d'abord le premier bébé, le premier projet que vous avez. Quand ce projet-là sera assez mature pour pouvoir vivre de lui-même, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'être là chaque seconde pour que le projet fonctionne, et ben oui, là, vous pouvez aller investir ailleurs, vous pouvez aller... vous pouvez manger votre bénéfice, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais dans le premier temps, réinvestissez d'abord votre bénéfice. Donc ça c'était mes 6 points pour comment commencer votre business avec un petit budget. C'était mes conseils business. J'espère que cette vidéo a pu aider quelqu'un à démarrer en fait, a pu encourager quelqu'un aussi à démarrer son business. Aussi pour toutes les personnes qui aimeraient acheter leurs produits en Chine, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Le lien est juste là en bas dans la description. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见